Bon, est-ce que Vinicius Junior doit-il rester ou partir du Real Madrid? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tous ensemble dans cette vidéo. On va se mettre un petit peu à sa place, dans sa peau, et voir quels sont les pour et les contre de rester au Real Madrid. Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de contre pour sa part. Donc tout d'abord, on va commencer avec on va remettre un petit peu de contexte. Donc tout d'abord, Vinicius, il est arrivé, comme on le sait, pendant la saison 2018-2019. Donc du coup, juste quand Ronaldo, il est parti. Donc c'était un jeune joueur brésilien, il est venu de Flamengo au Brésil et le Real l'avait acheté un petit peu avant, mais comme les Brésiliens ils peuvent pas quitter leur pays ou leur continent avant 18 ans, du coup il est arrivé seulement un petit peu après. Donc il est arrivé au Real pour 45 millions, donc c'est quand même une somme, mais bon, les jeunes brésiliens, on connaît ça, ça date pas d'hier, hein, les jeunes de maintenant qui coûtent cher, donc déjà avant. Et donc, pour sa première saison au Real, Vinicius était quand même assez compliqué. Ça nous le vendait comme un crack et tout. Au final, il a difficilement trouvé sa place. Mais après, pour sa première saison, c'est pas dégueulasse. En 31 matchs, il met 4 buts et fait 8 passes D. Donc ça va, on a connu pire comme première saison, surtout qu'il était jeune, nouveau championnat. On a bien vu avec Massanchono que le mec, il arrive de River Plate, 18 ans, on dit ouais, c'est bon, lui, il est trop fort. Il a mis un but, je pense. Donc vraiment, ça va encore. Et puis ensuite, il a profité aussi que Hazard, quand il est arrivé, il s'est blessé assez vite et du coup, il a plus trop joué. Donc il a su profiter de ça. Et après, Benzema l'a pris un petit peu sous son aile, hein, le petit Vinicius et le petit Rodrigo qui est arrivé par après. Et au final, on a commencé à le voir progresser tout petit doucement. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant de voir un joueur évoluer vraiment tout petit doucement comme ça. Pas d'un coup, boum, et il explose et il pète tout un an. Tu sais, tout doucement comme ça. C'est seulement en 2020, 2021. Ah, tu vois, il a commencé un petit peu à être intéressant. Et là, en 2021-2022, quand il a fait sa crête, la façon mulet, je sais pas quoi, là, attention. Vinicius sous crampon jaune fluo, tous aux abris. Là, c'était vraiment quelqu'un. Là, le petit pont là qu'il a mis sur Fabinho, fin du corps, il a laissé passer la balle. Non, pas sur Fabinho, sur Fernandinho contre Manchester City, vous mettre le but là. Ça, je me rappelle encore parfaitement. Donc là, franchement, c'était assez fort. Et en plus, buteur en finale, seul et unique buteur en finale de 2022. Et là, on s'est dit, ok, là, Vinicius, il a commencé à être considéré comme un bon joueur. Et du coup, arrive un petit peu la saison 2022-2023, la dernière saison de Benzema. Là, on commence à voir, ça commence à devenir un petit peu un leader du Real. On sait, il va prendre le numéro 7, même si lui, il disait nanana. Donc, du coup, là, ok, on se dit, c'est bien. Et après, quand Benzema, il est parti en 2023-2024, Vinicius, il prend le 7. C'est le leader de l'équipe, c'est le numéro 1. Donc là, on se dit, ok, le Real, ils ont trouvé leur nouveau Cristiano Ronaldo. Et donc là, on se dit, ok. Au final, ça a dit Mbappé, il va venir peut-être et tout. Au final, il a prolongé, machin. Et il est quand même venu. Alors que, on rappelle, en 2023-2024, tu avais trouvé la formule. Hein. Tu avais Vinicius qui était au top. Rodrigo qui était très bon. Et tu avais Bellingham. Et ce qu'on pensait être un problème pour la saison 2023-2024 du Real, c'est-à-dire ne pas avoir de numéro 9, s'est transformé en force. Car du coup, il n'y avait pas de numéro 9 vraiment fixe. La compo, c'était un 4-1-2-1-2. Et du coup, Vinicius et Rodrigo, ils étaient positionnés buteurs, mais assez libres sur les côtés. Ils échangeaient, combinaison, machin. Et c'était Bellingham, baf, il venait et il faisait ses bails dans la surface. Il venait, renard des surfaces, buteur et tout. Ce qui faisait que c'était une équipe extrêmement imprévisible, car dans les trois de devant, chacun jouait où il veut. Donc du coup, c'était très dur de faire un marquage sur un joueur, parce que du coup, le mec il se faisait balader et tout. Alors que maintenant, quand le Real il joue dans une composition vraiment fixe, un 4-3-3 comme ça, du coup, les défenseurs ils tiennent le buteur Mbappé, l'ailier gauche Vinicius, l'ailier droit ça change souvent, on va dire. Et voilà. Alors qu'avant, Bellingham il jouait buteur, milieu offensif, un peu à gauche, un peu à droite. Rodrigo, un peu à droite, un peu à gauche. Vinicius, un peu à gauche, un peu buteur. Ce qui faisait qu'il y avait énormément de mouvements dans ce Real Madrid, surtout avec les longs ballons de Toni Kroos qui trouvait souvent
des joueurs seuls, est-ce qu'ils pouvaient faire des décalages, Valverde qui jouait pas mal à droite, enfin qui débordait sur la droite aussi. Donc franchement, là, le Real, c'était top. Et du coup, tu avais trouvé cette espèce de formule. Et à ça, tu viens rajouter Mbappé. Alors sur le papier, personne crache sur Mbappé, je pense, hein. Tout le monde se dit, ouais, Mbappé, ça va être trop fort avec les quatre là. Mais Perez, tu avais déjà fait ça en fait, à l'époque avec les Galactiques. Oui, sur papier. Figo, R9, Beckham, Raoul, Zidane, c'est invincible, c'est imbattable. Tu peux pas, il n'y a aucune équipe qui peut les battre en fait, sur le papier. Mais ça marche pas comme ça en fait. Fort, plus fort, plus fort, plus fort, ça fait pas forcément fort. Et ben ça, Pérez, il l'avait déjà fait il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Et là, tu le refais, tu penses que ça va aller. Ben non, je comprends que ça soit attractif. Tu te dis, mais imagine si je rajoute Mbappé, ça va être trop fort. Et ben pas forcément. Parce que là, ce qui fait que Bellingham, il est redescendu d'un cran. Vinicius, il a été bloqué, calé sur la gauche. Il n'avait plus trop le droit de rentrer parce qu'Mbappé était là. Et après, Rodrigo, bon ça malheureusement, blessure, moins bonne performance. Donc après, voilà, on a vu ce que ça a donné tout ça. Mais en tout cas, je voudrais revenir sur la saison 2021-2022. Donc à ce moment-là, du coup, on ne savait pas encore que Vinicius, ça allait vraiment devenir un top joueur. Donc du coup, Perez, lui, vu qu'en 2022, c'était les réélections, et du coup, lui, comme un peu argument de campagne, il a dit, ouais les gars, moi si vous me réélisez, je ramène Mbappé à Londres. Les deux, d'un coup comme ça, bam. Ok, ça paraissait fou, mais pas irréaliste comme aujourd'hui. Car Haaland était encore à Dortmund. On se dit, ok, ça, il y a moyen. Mbappé, ouais, ça disait, il a envie de partir, machin et tout. Et au final, aucun des deux ne s'est fait. Donc, on a dû faire avec ce qu'on avait là. Et du coup, Vinicius, il a répondu présent. Il a dit, bon, si vous n'avez pas pu ramener les stars, c'est moi la star. En fait, je suis la star. Donc, pourquoi tu vas ramener d'autres stars et tout? C'est comme je l'ai dit. En fait, de base, Perez, il voulait ramener Haaland et Mbappé. Mais Mbappé, c'était pour le faire jouer à gauche. C'était pas mettre deux buteurs, Mbappé, Haaland, comme ça. Et du coup, Mbappé, c'était pour être ton nouveau Ronaldo. Haaland, on va dire ton nouveau Benzema. Mais, sauf que le train, comme on a dit, enfin, comme ils avaient dit, il ne passe qu'une fois. Ok, très bien, Mbappé, on oublie pour toujours. Entre-temps, Vinicius, avec la saison 2023-2024, c'est devenu ta nouvelle star, ton nouveau Cristiano Ronaldo. Donc, tu n'avais pas besoin d'un nouveau encore Ronaldo. En fait, c'est comme si, à l'époque, Perez, il avait Ronaldo, il ramenait Messi au Real. Mais ça va pas en fait, ça va pas. Tu peux pas avoir deux méga stars. En fait, tu peux pas avoir deux mecs qui prétendent à la place de numéro un au club. C'est pas possible. Mbappé, soit fallait le prendre en 2021-2022, c'était le top truc. En 2022-2023, oui, mais après c'est trop tard. C'était trop tard, trop tard. C'est bon, tu avais déjà ta star en fait. Ta star numéro un, elle était là, tu lui avais dit, c'était fait en fait. Et Bellingham acceptait ce poste de général un peu second, mais là c'est plus possible parce que Bellingham il acceptait ça, ce statut, parce que justement on le laissait assez libre sur le terrain et tout le monde l'aimait parce qu'il mettait des buts. Maintenant qu'Mbappé il est là, il a pris entre guillemets son poste. Vu qu'il marque plus trop, tout le monde dit qu'il est nul. Et voilà. Et maintenant, tout le monde le suce parce qu'il a fait une très bonne coupe du Monde. Mais les gars, ce Bellingham-là, en fait, il est jamais parti. C'est juste que on le laissait pas faire. En Angleterre, est-ce que Tourelle, il lui a dit non, tu restes milieu numéro 8, machin, et tu montes pas. Ah non, il lui a dit vas-y, amuse-toi, va devant, on voit ce que ça a donné en plus en peu de matchs. Donc imaginez sur toute une saison, si on laisse un Bellingham monter, qu'est-ce que ça va donner? Petite précision, sur la saison, je vais comparer un petit peu. Donc du coup, sur la saison 2023-2024 de Vinicius, donc Vinicius Prime, hein, on peut dire, en 39 matchs, il a mis 24 buts et 9 ou 11 passes D, ça dépend des sources. Donc là, c'est Vinicius Prime. En gros, on n'a jamais vu un Vinicius aussi fort. Et cette saison, donc 2025-2026, en 53 matchs, 22 buts, 10 passes D. Donc on peut se dire que c'est assez équivalent, mais bon, il y a eu 14 matchs de plus. Donc c'est quand même... Bon, je vous laisserai faire vos conclusions. Je ne veux pas trop dire et tout.
Et donc, pour en revenir à ça, ce qui a fait vraiment tout le bordel, c'est juste la venue de Mbappé. Alors on peut dire Mbappé, il met ses buts, hein. Regardez, cette saison, Mbappé, 42 buts en 44 matchs. Waouh, incroyable, bravo, mais Mbappé, ses buts, c'est bien de mettre des buts, mais ses buts, ils font pas gagner l'équipe. Parce que Mbappé, est-ce qu'on l'a déjà vu renverser un match vraiment à lui tout seul qui semblait perdu? Est-ce qu'on l'a déjà vu relever la tête, motiver ses coéquipiers quand tout le monde était au plus bas? Non, Mbappé, c'est pas un leader, c'est un mec, ouais, il marque quand tout va bien. On l'a bien vu hein, dans le match de la troisième place, France-Angleterre. La France, elle s'est fait marcher dessus 4-0. Il y avait Mbappé sur le terrain. Et après, quand la France a eu une bonne dynamique, c'est-à-dire que Upamecano, il a commencé à faire le job, Dembélé aussi, là, bizarrement, Mbappé, il marque. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde autour soit vraiment dynamisé pour que lui, il se bouge un petit peu. En fait, Mbappé, ça ne peut jamais être le premier, la première étincelle. Et c'est toujours après, en fait. Mbappé, faut qu'en fait qu'il y ait plusieurs dominos qui tombent avant que lui il se réveille. Et donc voilà, c'est ça qu'on reproche beaucoup à Mbappé, c'est que Mbappé, quand c'est chaud au quartier, il n'est pas là. Contre le Bayern, ouais, tu marques, mais mon gars, faut faire gagner ton équipe en fait, parce que comment t'es 42 buts là? 42 buts, t'as pas eu un trophée, une petite Coupe du Roi. Une Coupe du Roi, ouais, c'est 2 matchs. Tu vas pas me dire que t'as pas réussi à gagner ça. Ah, je sais pas, donc c'est Mbappé, à l'inverse de Ronaldo. Ronaldo, voilà, lui, il mettait des buts, et l'équipe, elle gagnait parce que c'est Ronaldo qui mettait ses buts. Là, Mbappé, il met ses buts, mais je comprends pas, l'équipe, elle perd. Et chaque fois que le Real, ils ont eu un très mauvais match, on n'a jamais dit, ouais, tout le monde a été nul, sauf Mbappé. En mode, je sais pas si c'est clair, mais en mode, il n'y a jamais un match où il n'y a que Mbappé qui sort la tête de l'eau, où on ne retient que lui, alors que tout le monde a été nul dans une défaite, par exemple. On se dit, ouais, mais au moins Mbappé, il aura essayé, machin. Mbappé, en fait, c'est ah ouais, vous coulez, je coule. C'est pas du tout comme Benzema, hein. Benzema, c'est vraiment un leader, un mec que quand l'équipe se prend un but, il dit allez, allez, comme ça. Mbappé, c'est pas du tout ça, quoi. Je m'égare, je suis en train de parler de Mbappé, on est en train de parler de Vinicius. Bon, c'est pas grave. Donc, on va revenir. Un point important sur les salaires. Donc, une des principales choses qui titille un peu Vinicius, qui ont été un petit peu les premiers vents un petit peu qui voulaient partir, ça concernait le salaire. Car, on rappelle, Mbappé, sur papier, net, il touche 31 millions par an et Vinicius 25 par an. Ça, c'est sur le papier. Mais il faut savoir que Mbappé, quand il a signé, comme il était gratuit, du coup, il a reçu une énorme prime à la signature. Donc du coup, la prime à la signature, elle était à 200 millions d'euros. Mais bien sûr, le Real ne va pas payer 200 millions d'un coup. En gros, ils l'ont étalé sur ces 5 années de contrat. Donc en gros, Mbappé, en plus de ses 31 millions, le mec touche 40 millions en plus dans sa poche, grâce à la prime à la signature et du fait que le Real, ils l'ont pris gratuit. Donc ça veut dire qu'Mbappé, en fait, par an, le mec touche 71 millions. 71 pour les Français. Et ce qui fait que Vinicius, avec ses petits 25, bon, Vinicius aussi, il n'est pas, j'allais dire, il n'est pas à plaindre un petit peu quand même, mais il a des bonus aussi. Donc Vinicius, on peut dire, ouais, il tourne autour des 30 millions. Tu sais, il va titiller des 30 millions comme ça. Mais bon, Mbappé touche plus de 2 fois plus. C'est énorme. Et même si tu regardes sur le brut comme ça, 6 millions en plus, pour 2 mecs qui sont les numéros 1, c'est chaud quand même. C'est comme si, imaginons, allez, imaginons, il y a Ronaldo et Messi dans la même équipe. Ronaldo, il touche 31 millions, Messi, 25. Comment ça? Comme si, imaginons, Ronaldo, il vient au Barça, et Ronaldo, il touche beaucoup plus que Messi. Attendez. Donc, imaginons, mettez-vous un petit peu dans la peau de Vinicius. Tu es un enfant du club, on va dire. Le club, il t'a vu progresser, le club, il t'a applaudi, il t'a critiqué, puis il t'a acclamé. Et tu es devenu la resta de l'équipe en ayant gravi chaque marche. Tu n'as sauté aucune marche. Tu es parti de tout en bas
et tu es arrivé à la plus haute marche jusqu'à quasiment avoir un ballon d'or. Et là, surtout qu'on s'est dit, bah, le Real, ils soutiennent Vinicius à mort vu qu'ils ne se sont pas déplacés justement à cause du fait que Vinicius, ils ont appris qu'il n'avait pas gagné le ballon d'or. Et là, donc du coup, ça veut dire que là, tu as un soutien incroyable pour le joueur, en mode c'est Vinicius et personne d'autre. Et là, tu as Mbappé, il arrive de nulle part et tu lui donnes 6 millions en plus. Alors, je veux bien qu'il y a eu les négociations parce que 31 millions, c'est pas un chiffre rond, donc sûrement qu'Mbappé, il a demandé au moins 35. Ils ont arrondi à 31 parce que tu travailles pas dans le bureau et tu dis je veux gagner 31 millions. Non, c'est voilà, ils ont les négociations. Mais je trouve ça un petit peu bâtard quand même que Vinicius, bah, imaginez, hein, vous êtes Vinicius, vous gagnez 25 millions, salaire numéro 1, salut, salut. Vous avez gagné 2 Ligues des Champions avec le club, buteur dans les 2 finales, vous êtes partisan des plus grands succès du Real dans les dernières années, vous êtes un des meilleurs joueurs du monde, si pas de temps en temps le meilleur joueur du monde. Et là, il y a Mbappé, qui n'a rien gagné, du coup, qui a tout à gagner au Real. Il n'a aucun statut. Et là, ça lui fait gagner 6 millions en plus. Et ça lui donne un petit peu tous les pouvoirs. Et ça lui fait comprendre que maintenant, Mbappé, c'est la star numéro 1. C'est le joueur numéro 1 au Real Madrid. Sur les affiches du Real, c'est lui qu'on met au milieu et c'est les autres qu'on met à côté. Et en gros, Mbappé, c'est l'image du Real Madrid maintenant. Ouais, donc ça, mal joué du Real. Je veux bien qu'Mbappé ait des grosses prétentions salariales, mais bon, à un moment, tu lui dis, hein, Mbappé, moi je veux bien, mais on a Vinicius en fait. On fait comment? Oui, si tu gagnes blindé de trucs, on pourra discuter de ton salaire et t'augmenter. Mais là, en fait, c'est des promesses en fait. C'est oui, parce qu'Mbappé, il a marqué beaucoup de buts, ça veut dire que Mbappé, en gros, c'était une star au PSG, donc ça va être une méga star. Mais Mbappé, il a rien gagné au PSG, donc on se dit, mais comment c'est possible? En fait, ils se sont dit que ça allait être trop simple, que ouais, en fait, on a Mbappé, bah, on va tout gagner. Donc après, je dis pas, si avec Mbappé, on aurait gagné les 2 Ligues des Champions précédentes, et que Mbappé, c'était la star numéro 1, machin et tout, bah là, je dis pas, oui, vas-y, donne-lui les meilleurs salaires du club. Mais bah, là, on voit bien que non. Pas du tout même. Et donc ouais, et en vrai, Vinicius, c'est pas déconnant ce qu'il demande, hein, une augmentation salariale, parce que bah, après c'est un peu un mauvais contexte, parce que là, Vinicius, t'as pas trop le vent en poupe. Mbappé, si, enfin, si tu regardes que sur le plan individuel, Mbappé, bah oui, ok, c'est bien, magnifique et tout. Vinicius, c'est un peu moins bien sur le terrain. Après, les stats, elles sont pas mauvaises parce que Vinicius, depuis la saison 2021-2022, c'est minimum 22 buts par saison. Donc, le mec, c'est pas que maintenant il met 5 buts, hein, mais sur le terrain, on voit que. Ah! Ah! Et ben donc, oui, tu peux demander une augmentation, mais c'est entre guillemets pas le bon moment. Et même, après, c'est un peu facile de dire oui, bah t'as qu'à être meilleur sur le terrain, mais après, le contexte, machin, mais. Donc, dans un sens, Vinicius a totalement raison de demander une augmentation. Moi, je dis qu'ils devraient toucher les deux le même salaire. Mbappé, Vinicius, le même salaire, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Après, si Mbappé il dit oui, mais moi, comment ça? Si Vinicius il a été augmenté alors qu'il n'est pas bon, moi je suis bon, on doit m'augmenter plus alors. Donc, ouais, ça fout vraiment le bordel, cette histoire. Et dans un sens, je dis, bah, le Real, moi, je suis le Real, je dis. Bah, tu me demandes de t'augmenter, mais pourquoi en fait? Pour quelle raison? Est-ce que là tu nous as montré qu'on devait t'augmenter? Non, pas vraiment. Donc c'est un casse-tête sans nom et le Real ils sont pas trop en mode ouais, faut l'augmenter. Mais après, dans un sens, Vinicius il lui reste 1 an de contrat. Donc soit tu l'augmentes maintenant, tu le gardes et machin et tout, t'as ton ailier gauche, tu dois plus recruter quelqu'un l'année prochaine. Mais du coup, ça fait que si tu le prolonges pas, bah, dans tous les cas, il va partir dans tous les cas, hein. Du coup, bah, c'est 0 €. Puis ensuite, si tu le vends maintenant, bah, c'est génial. Mais si tu es Vinicius, bah, du coup, tu n'auras pas une grosse prime à la signature. Ça dépend aussi ce que tu veux, hein. Si tu veux juste de la thune, bah oui, prends ta prime à la signature. Et du coup, tu pourrais avoir un plus gros salaire aussi, plus grosse prime. Si tu pars gratuit parce que le club il te fera dépenser 0 € pour toi.
Et après, ben, si tu pars maintenant, imaginons pour 150 millions, ça parle. Bah, du coup, tu auras une moins grosse prime, tu auras un gros salaire aussi, parce que c'est un peu un jeu tu me tiens par la barbichette, en fait. C'est vraiment ça. C'est un peu des jeux de gamins. Et forcément, Vinicius, bah, il est malin. Il va pas trop dire ouais, vous inquiétez pas, je vais prolonger. Ou alors, ouais, les gars, il n'y a jamais, c'est mort, je prolonge pas. Parce que dans les deux cas, bah, il va y avoir des trucs qui seront faits de manière immédiate. Si Vinicius, il dit je prolonge pas, c'est mort, je vous emmerde, bah là, ils vont le vendre direct. Mais si il dit oui, ok, je prolonge, bah, il n'y a plus aucun club qui serait intéressé et qui mettrait la pression un peu sur le Real. C'est vraiment des petits jeux comme ça. Et même en attendant, l'agent de Vinicius, bah, c'est les grands malins de chez Rock Nation. Donc eux aussi, hein, c'est assez compliqué tout ce qui est pour les demandes et tous les droits d'image. C'est aussi un petit peu pour ça que Vinicius y part, parce qu'il demandait plus de droits d'image, parce que, je sais pas, ce qu'ils estimaient que machin et tout. Donc c'est vraiment très très compliqué comme situation. Donc, en attendant, là on se met dans le présent. Voilà, on se met dans le présent. Vous êtes Vinicius Junior. En vrai, là, vous savez bien qu'en tout cas, pour être le numéro 1 au Real, c'est mort. Quoi que vous fassiez, c'est mort. Vous ne serez plus jamais le numéro 1. Le club, il vous fera toujours passer après Mbappé. Le club refuse de vous augmenter. Puis ensuite, vous avez Arsenal, possiblement, qui pourrait vous offrir tout ce que vous demandez. Vous allez être la star numéro 1, le salaire que vous voulez, les bonus que vous voulez. Vous allez jouer dans une équipe qui vous fera être son leader dans un championnat très très compétitif. Vous êtes un club qui se porte bien avec une bonne dynamique, un bon coach. Vous allez être un des favoris de la Ligue des Champions. Que faire? Donc, moi en vrai, bah je pars. T'as cru quoi, tu vois? Je pars, c'est mort, gros. T'imagines? Oh, t'as gravi les échelons un à un pour arriver à être la star numéro 1. Le club, il se dit ouais, non, on va plutôt prendre un mec qui nous a refusé 2 fois et on va le mettre devant toi, numéro 1 et tout, alors que toi, tu nous as jamais posé de problème. Là, t'as Arsenal, ils te donnent ce que tu veux, ils te font un pont d'or pour toi. Tu peux être dans l'un des meilleurs clubs du monde actuellement. Bon, je dis pas le club qui joue le mieux, mais l'un des meilleurs clubs du monde actuellement. Mais vas-y tous les jours. En plus, le Real, ils s'en foutent de ta gueule, ils s'en foutent. Limite, ils te veulent plus, ils te pissent dessus. Va-t'en, va-t'en. Moi, je pars le plus loin possible, hein. Franchement, mais c'est. Enfin, en fait, c'est logique. C'est logique. En plus, là, le Real, tu vas pas me dire, mais le Real, tant qu'Mbappé il part pas, ils vont jamais rien gagner, hein. Ils vont jamais. Ça va faire comme au PSG en fait. Au PSG, ils gagnaient rien malgré toutes les stars et tout. Après, on a dit bon, ok, on vire les stars, on garde que Mbappé, on fait un projet autour de Mbappé. Ça a toujours pas marché. Au final, je me dis bon, mon gars, tu nous casses les couilles, vas-y, casse-toi de là. Et au final, ça marche. Sans qui? Sans qui? Sans Mbappé. Ben oui, ben bien sûr. Et le Real avec Mbappé, ça marche pas. Voilà. En fait, je comprends pas les mecs qui défendent Mbappé. Enfin, les gars, c'est simple en fait. C'est simple comme bonjour que le problème, c'est Mbappé. C'est pas le problème numéro 1, mais c'est un énorme souci quand même. En tout cas, on voit bien que les gens issus Mbappé, ça critiquait Vinicius Bellingham pendant les 2 années précédentes, que ouais, ils sont nuls, nanana, Mbappé il joue avec des handicapés. Et à la Coupe du Monde alors, hein, comment on fait? Vinicius, 4 buts, une passe D en 5 matchs avec l'un des pires Brésiliens que j'ai vu jouer de ma vie. Non, les gars, vous vous rendez compte hein, que le mec, la défense, c'était quand même Douglas Luiz, Danilo, défenseur droit. Milieu de terrain, Casemiro, avec Fabinho parfois. Neymar, qui a quand même pas mal joué contre la Norvège dans le dernier match. Matheus Cunha, c'est pas son poste en numéro 9. Hein, vraiment, le Brésil, il n'y a rien qui allait. Ryan, 19 ans, titulaire en Coupe du Monde avec le Brésil. Il n'y a rien qui allait. Le mec a quand même sorti la tête de l'eau. 4 buts. Avec un niveau quand même pas mal.
C'était pas Vinicius en 100%, mais c'était déjà beaucoup plus que Vinicius des 2 dernières années au Real. Puis ensuite, Bellingham, pareil. Mais t'as des mecs vraiment, mais ça disait Rangers à Manchester, c'est meilleur que Bellingham. Bah, le mec ne joue pas à son poste. Bah, fais jouer Messi défenseur gauche, on verra, hein. Je sais pas, mais Bellingham, là, il a vraiment prouvé que quand on le remettait dans les mêmes dispositions qu'en 2024, 2023-2024, ça marche et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et le mec, il met but sur but sur but sur but, et en plus, il peut faire des passes D, et il redescend. Je sais pas. Et franchement, je pense que Bellingham, c'est un peu en train de tourner dans sa tête, de se dire wesh, là, j'étais trop fort. À cause de un mec que je m'entends pas avec, on m'a tout déplacé. Maintenant, ça dit que je suis nul. Maintenant, ça me refait jouer comme en 2024. Ça me dit que je suis fort. Bah, en vrai, pourquoi pas partir dans une équipe qui va me refaire jouer comme en 2024 et tout va bien aller. De toute façon, eux, ils me traitent comme de la merde. Tout le monde dit que je suis nul. Et ça me considère pas à ma juste valeur. Mais casse-toi aussi. Mais vraiment, là, c'est Mbappé, c'est en train de refaire, mais limite événement par événement dans l'ordre chronologique qu'au PSG, hein. Ça veut dire que Vinicius et Bellingham, c'est Messi et Neymar. T'as des mecs, hein, t'as des vrais mecs, hein. Ils ont critiqué Messi pour dire qu'Mbappé était trop fort et que Messi était nul à chier. Ça a fait dégager Messi et Neymar pour au final mettre Mbappé sur le devant de la scène. Ça n'a pas marché, hein. Donc là, on va voir, hein. Vinicius, dans tous les cas, l'année prochaine, il part. Enfin, je sais pas si, non, pas dans tous les cas, s'il prolonge. Ouais, mais bon. Enfin, franchement, si Vinicius il prolonge, enfin, c'est vraiment un con, quoi. Parce que là, tu vois bien que le club il se fout de ta gueule. En plus, Vinicius, il commence un petit peu à prendre de l'âge. Il te reste plus énormément d'années au top niveau, surtout pour un joueur avec un profil comme le tien. Donc, profite de tes dernières années au très 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 haut niveau, va prendre ton ballon d'or et on n'en parle plus. Bellingham, pareil. Bellingham, c'est un joueur, on sait ce qu'il faut pour qu'il soit fort et on ne le fait pas. Donc, bah, casse-toi. Casse-toi aussi, qu'est-ce que je te dis? Enfin, c'est vraiment débile en fait, c'est logique. Et on va voir, hein. Mbappé, mettez-lui ses généraux, ramenez-lui tous les Français qu'il veut, les Olysée, ramenez Diomandé, ramenez Dembélé même, je sais pas. On va voir, on va voir. Un son le Real, ils font leur truc, franchement, on va voir. Moi je le dis, hein, Mbappé, tant qu'il reste au Real, le Real, ils vont jamais gagner la Ligue des Champions. Même le championnat. Alors là, avec le mercato, waouh, regardez le Real, le mercato de fou. Les gars, Cucurella, c'est top, je dis rien. Bernardo Silva, il joue comme un trisomique et je n'ai même pas envie de le voir jouer, frérot. Ces dernières années avec Manchester et le Portugal, c'était compliqué, le mec. Un livre de football before the football leave you. Dumfries, c'est un Rudiger, mais défenseur droit, c'est-à-dire que le mec, bah, il a un problème mental, il joue vraiment comme un con. On dirait que le mec, il joue sous substance. Konaté, MDR, hein, 3 petits points. On l'a vu avec l'équipe de France dans le match pour la troisième place. Le mec, c'est catastrophique, c'est vraiment 0 sur 20. Le mec, qui était soi-disant ouah, top défenseur première ligue, Maxence Lacroix est passé devant lui dans la hiérarchie, hein, en équipe de France. Et ça, je dis rien. J'ai vraiment très très peur de voir des matchs Konaté, Rudiger, Dumfries, hein. Ça va être, on va bien rire, je pense. Enfin, surtout Thibaut Courtois, il faudra qu'il soit bien préparé. Puis ensuite, qui on a d'autres? Bah, Diomandé. Diomandé, 19 ans. On va voir, hein, est-ce que ça va faire une Mastonchono. On va voir, parce que généralement, les joueurs trop hype comme ça, en mode, ouais, il y a tout le monde qui les veut, ça marche pas des masses. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié un mec au Real. Non, je pense pas. Attendez. Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Diomandé. Ah ouais, Carlos Espi. Ça y est, il va pas jouer. Allez, à quel moment Mbappé,
il va même sortir, parce qu'en fait, Mbappé, dans tous les cas, il sortira jamais, parce que même quand il est blessé, il joue. Quand il sort, il va pleurer aux journalistes. Et ce mec n'accepte pas qu'on lui dise qu'il est mauvais, donc il va jamais, même en Coupe du Roi, en jouant contre une troisième division, il va pas jouer, je vous le dis, il va pas jouer, hein. Il va peut-être rentrer 5 minutes par-ci par-là. Donc voilà. En conclusion, la question principale, Vinicius doit-il rester ou partir du Real Madrid? Vinicius, taille-toi tous les jours pour ton bien, taille-toi. Tu es vraiment un excellent joueur. Et même, tu as des gens qui disaient, ouais, Vinicius, on l'a perdu, il est trop nul. Avec le Brésil, là, il n'a jamais été bon. Il a une équipe de Brésil, de Tahan Fahan, il a réussi à être bon. Donc même avec un Brésil dégueulasse, il a réussi à être bon. Donc là, avec un Arsenal, avec des joueurs de qualité qui vont jouer pour lui, comment voulez-vous que ça ne marche pas? Enfin, je sais pas. En plus, à Arsenal, il n'y a pas d'ego en mode, il n'y a pas de big superstar en mode Rice. Il se dit pas, oh, moi je suis trop fort et tout. Même Saka, il dit jamais rien. Vas-y, vas-y. Oui, en Angleterre, il fait un petit peu froid. Tu pourras pas trop danser la samba do Brasil, machin, je sais pas quoi, mais vas-y, s'il te plaît. En plus, tu vas avoir tout le monde. On va parler que de toi, on va même plus parler d'Mbappé, on va parler que de toi. Vinicius, 150 millions, tout Arsenal, here we go, il va arriver en Angleterre, il va être acclamé. En plus, en Angleterre, personne n'a de problème avec lui. Il va arriver comme ça, il pourra prendre le numéro qu'il veut. Son premier match, il va être applaudi. Enfin, je sais pas. Donc voilà, en conclusion, Vinicius part du Real, Mbappé va te faire foutre, Bellingham part du Real et laissez-les faire. Ça y est, tout le monde qui suit Mbappé, laissez-les faire, ça va faire comme au PSG. Mbappé, il va jamais gagner de Ligue des Champions, jamais de Ballon d'Or. Et Vinicius Bellingham, ce serait vraiment incroyable qu'il gagne un Ballon d'Or avant Mbappé dans un autre club. Voilà. Merci, au revoir, c'était tout.